Alors, nous sommes dans l'Empire romain au IIIe siècle après Jésus-Christ, sous le règne de Claude II. Il y a une loi très injuste envers les soldats qui veulent se marier. C'est que l'empereur interdit toute célébration de mariage puisqu'il considère que ceux qui se battent pour l'Empire doivent se consacrer entièrement à la guerre. Et donc, voilà qu'advient un évêque du nom de Valentin qui marie ces soldats-là en secret, provoquant la colère de l'empereur qui le fait exécuter un 14 de l'an 270. Quelques siècles après, plus précisément vers la fin du 5e siècle, un pape, Gélas Ier, canonise cet évêque, donc le fait saint, et il devient depuis le saint des amoureux. Et c'est pour cela que nous célébrons la Saint-Valentin le 14 février de chaque année. Mais il faut aussi dire que le 14 février coïncide aussi avec les Lupercales, qui était une célébration païenne qui fêtait la fécondité et au cours de laquelle il va sans dire qu'il y avait de terribles bacchanales. Donc en canonisant Valentin le 14 février, l'Église vient ainsi faire de l'ombre à cette fête païenne de la fécondité qui donne une image des relations hommes-femmes qui ne correspondent pas du tout à celles qu'elle véhicule à travers le mariage. Faut-il rappeler que l'amour, du moins le vrai, engage une bonne dose de responsabilité, de dialogue, d'engagement, de concession et aussi de don de soi. Alors, bonne fête de la Saint-Valentin à tous.